Bienvenue à tous. Fidélité, lâcheté ou peur, c'est notre thème d'aujourd'hui. Dieu n'est-il pas avec nous pour s'occuper de tout ce qui nous inquiète et nous angoisse, aussi bien sur le plan de notre être, de notre famille, de notre entourage ou travail, que sur tous les autres plans de notre vie? C'est Jésus qui nous montre le nouveau chemin de lumière à suivre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire et nous éclaire comment le prendre. Et le Seigneur Jésus dit: ne vous inquiétez pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car cela ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. À chaque jour suffit sa peine. Jésus nous demande que son royaume de lumière soit bien planté en notre cœur, dans les profondeurs de notre être. Peu importe où l'on se trouve et quoi qu'on fasse, il veut que son amour, sa paix et sa justice règnent sur notre vie et occupent toute la place dans notre cœur. C'est alors que tout nous sera donné par-dessus et qu'on ne manquera de rien, parce que lui seul, notre Dieu, comblera tous nos besoins. Comment vivre sans peur, Tony? Même si le corps dans lequel on vit ne va pas si bien, même s'il est malade ou faible, on pourra réellement se sentir fort et sûr si on est Tony. Fidèle à Jésus. Fidèle à Dieu, fidèle et dévoué au Seigneur, plein de confiance en lui. On aimerait mieux quitter notre corps et rester auprès de lui. On s'efforce de voir plus haut, au-delà de notre monde, parce que c'est là vraiment Tony. Que notre cœur peut se sentir à l'abri. Très joliment bien dit. Tu peux nous répéter ça encore, Tony? Que notre cœur peut se sentir à l'abri. Très joliment bien dit. Que notre cœur peut se sentir même parfaitement à l'abri. On jouit du ciel déjà sur notre terre. On a la paix de l'âme et de la conscience parce qu'on a très simplement, Tony, la paix avec Dieu. Exact, tout à fait. La paix avec Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ. Au milieu des épreuves et des difficultés, on a une vision assurée de l'avenir. C'est pourquoi les autres remarquent qu'il y a encore et toujours de l'élan dans notre marche, quoi qu'il nous arrive, n'est-ce pas? De la joie dans notre cœur et sur notre visage, le même sourire. Parce qu'à partir du moment où l'on a une bonne compréhension de la vie présente que Dieu nous a donnée et une grande connaissance des choses à venir, Tony, on n'a plus peur de rien. Absolument, on n'a plus peur de rien. Je profite des choses de la vie sans crainte, donc ni peur. Puisque je sais, par exemple, que je n'empiète jamais sur les droits de quelqu'un, Tony. Pour assurer mes propres besoins. Exact, pour garantir mon confort ou encore gagner injustement à mon seul profit d'autres biens, n'est-ce pas? Je goûte des choses de la vie sans crainte ni peur, puisque je sais aussi que je ne suis pas du tout ami de l'argent ou encore ennemi des gens de bien. Je sais surtout que Dieu nous donne tout, sans m'inquiéter de ce que j'aurai à vivre demain. Autrement, je vivrai constamment dans l'inquiétude, l'anxiété ou la peur, ce qui n'est pas une bonne solution à ma vie, n'est-ce pas? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus, nous dit Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Qu'on apprenne donc à rejeter tous les biens du monde et qu'on recherche toujours à goûter en notre cœur tout ce qui est droit, juste et saint, puisque le Seigneur nous assure lui-même de combler encore une fois tous nos besoins. Comment vivre sans peur, Mary? Comme on peut le constater, les soucis des affaires sont une priorité de nos jours pour la plupart des gens qui nous entourent. Mais sommes-nous vraiment prêts à vivre du royaume de Dieu, de sa justice et de son amour, Mary? Pas toujours, frère François. Pas toujours, comme tu le dis si bien, et comme c'est vrai, n'est-ce pas? Parce qu'on agit d'un cœur paresseux envers Dieu. C'est de cette manière, Mary, qu'on s'appauvrit en esprit. Qu'on s'appauvrit
en esprit, que tout s'épuise dans notre esprit et que tout s'altère dans notre cœur, n'est-ce pas? Mais un cœur actif, prêt à répondre à tout moment à l'invitation de la parole d'amour et de justice de Dieu, sera dans l'abondance, Marie, parce qu'il vit sans tâche devant lui. sans tâche, Devant sans lui. reproche, si tu veux, devant lui, parce qu'il vit proprement, sans tâche, sans défaut, et donc en toute bonne conscience devant lui. Qu'on prenne l'exemple d'un épicier qui se met à fausser sa balance pour vendre des légumes et des fruits à son client. Son acte, Mary, Dégoûte Dieu. déshonore même Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en horreur à Dieu. Mais le poids qu'on pèse juste a sa faveur aux yeux du Seigneur. Le bon acheteur qui se rend compte de ce qui lui arrive en mal ne peut pas féliciter son vendeur qui a agi lâchement pour le tromper. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus, nous dit le Seigneur. Qu'on réprouve alors très vite tous les actes maladroits, toute bassesse d'esprit, tromperie et lâcheté, parce que l'Éternel, devant qui on se tiendra un jour, est un Dieu vivant. Il n'acceptera pas, Mary, Qu'on agisse mal. qu'on agisse mal, qu'on ait de mauvais agissements, n'est-ce pas? Quand on est alors conduit par l'Esprit de Jésus, que rien ne nous permette dorénavant, Mary, De mentir ou de mal agir. très bien, de mentir ou de mal agir envers nous-mêmes, et encore plus envers les autres, n'est-ce pas? Pour cela, j'ai besoin à chaque instant de descendre dans ma conscience, au plus profond de mon être, pour écouter Mary. Ma petite voix intérieure. La petite voix intérieure, cette petite voix de Dieu, c'est-à-dire qui parle à ton, À mon cœur. à ton cœur. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite au fond de ton cœur pour me fortifier et pour me dire que tout ce que je fais est bon et non pas mauvais, n'est-ce pas? Maintenant, ce n'est plus un esprit d'inquiétude ou de peur qu'on doit avoir dans le cœur, mais un esprit de paix, de droiture, de justice et d'amour. C'est pourquoi celui qui vit en Jésus pratique toujours la justice dans un esprit de vérité, de paix et d'amour. Il vient à la lumière de Jésus sans aucun esprit de doute et de peur, parce que ses bonnes œuvres sont faites toujours en Dieu. Comment vivre sans peur, Sam? Mais que dire encore de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans une journée? Comment pourrait-on seulement avoir le cœur net ou l'esprit tranquille et laisser grandir notre esprit en Dieu quand on vit continuellement dans un milieu d'hostilité et qu'on apprend sa mère Toujours à se battre. toujours à se bagarrer ou à se taper dessus, n'est-ce pas? Dans un esprit de haine, de répugnance, de dégoût, de honte et donc de peur. Comment pourrait-on seulement avoir le cœur net ou l'esprit tranquille et apprécier notre vie en Dieu quand on occupe en permanence notre temps de distraction dans les plaisirs du monde à regarder, sa mère, à regarder Des films de violence. des films, à voir toujours des films de brutalité et de violence, à parcourir des revues immorales ou des livres dangereux pour notre esprit, n'est-ce pas? Et qu'on ne s'intéresse, sa mère, pas du tout Aux choses de Dieu. aux choses de Dieu, à connaître et à vivre surtout la parole de Dieu. Comme cela est trop vrai de nos jours pour beaucoup de nos jeunes qui ne s'efforcent pas d'entrer par la porte étroite qui mène tout droit au ciel, mais empruntent plutôt la route large qui mène à la perdition. Pourquoi donc ne pas décider très vite de nous laisser guider intérieurement par un esprit renouvelé? Pourquoi ne pas commencer à adopter aujourd'hui même le vrai comportement de l'être nouveau, créé saint et juste, dans la vérité, à l'image de Jésus? Il faut dire que le Seigneur ne nous a pas créés, sa mère, Pour ne rien faire. pour ne rien faire, ou encore faire n'importe quoi, n'est-ce pas, dans notre vie de tous les jours, mais pour le suivre sans crainte ni peur et vivre, sa mère, Dans sa justice et sa paix. dans sa justice,
sa lumière, son amour et sa paix. Qu'on fasse donc tout ce qu'on a à faire de bon en bonne conscience, devant les hommes et surtout devant Dieu. Qu'on travaille fidèlement et avec persévérance à sa vigne, et Jésus sera lui-même notre force, notre joie, notre espérance et notre seule récompense. Comment vivre sans peur, Stéphanel? Par lâcheté ou peur, on peut porter de fausses accusations contre ses amis ou ses proches en se faisant, Stéphanel. Soi-même innocent. C'est vrai, en faisant simplement l'innocent et en rendant plutôt coupables les autres, n'est-ce pas? Tout cela vient de quoi, à ton avis, Stéphanel? D'un cœur vide d'amour et de paix. Tout cela vient donc du danger d'un cœur vide, de l'amour et de la paix de Jésus. Mais quand on arrive à se tenir parfaitement à l'aise face à quelqu'un de lâche et de menteur ou de menteur, parce qu'on sait lui parler en toute franchise et sincérité, on ne se laisse jamais impressionner, Stéphanel. Par la fausseté de son cœur. On ne se laisse jamais impressionner par sa présence qui manque d'amour, de justice et de vérité. Parce qu'on a toujours le cœur en Jésus. On est libre de toute crainte ou peur devant cet autre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît, nous dit Jésus. Tant qu'on a son esprit d'amour, l'esprit de bien en nous, on ne craint rien. Tant que notre cœur suit son chemin de lumière, de justice, de paix et d'amour, Stéphanel. On n'a jamais peur de rien. On n'a jamais peur de rien. On n'a jamais peur de faire face à la vérité, n'est-ce pas? Tout le désir du Seigneur est de nous conduire toujours plus loin dans l'amour et la vérité. Il veut nous unir chaque jour qui passe davantage à son cœur de lumière, de justice, d'amour et de paix. Quand on reçoit cette mélodie vivante dans notre cœur, n'est-ce pas un vrai miracle de la part du Seigneur qu'on ne passe jamais son temps sans t'écouter jouer merveilleusement au piano? À toi, Mario. Que fais-tu pour vivre dans la lumière de Dieu, Mary? Qu'affirmes-tu en toi-même pour vivre toujours dans la lumière de Dieu? Tu dis en toi-même, Mary? Qu'avec la force de Dieu, je peux vaincre de tout mal. Très bien. Tu peux répéter encore une fois ce que tu viens de me dire? Qu'avec la force de Dieu, je peux vaincre de tout mal. Très belle et forte affirmation. Avec la force de l'Esprit de Dieu, je peux vaincre de tout mal. Avec la force de l'Esprit de Dieu, on peut vaincre de tout mal. Car c'est uniquement avec la force de son Esprit que je peux me mettre à vivre, Mary. Dans un plus grand calme. Dans une plus grande tranquillité, n'est-ce pas? Même si le monde s'agite et se bouscule autour de toi, tu lèves les yeux vers le ciel et tu te sens à l'abri de toute crainte ou peur. Et pourquoi donc? Parce que l'amour de Dieu, d'après toi, Marie, Et plus puissant que tout. parce que l'amour de Dieu est plus puissant que tout, plus puissant que les difficultés et les adversités qu'on peut traverser dans notre vie, qu'on peut rencontrer
sur notre route, n'est-ce pas? Beaucoup plus puissants également que ceux qui se croient forts ou puissants. Mais toi, Mary, tu te fais toute petite devant lui parce que tu sais que tu n'es rien devant la toute-puissance de son amour dans ta vie. Et tu ressens de plus en plus sa paix, son amour au fond de ton cœur, et tu ouvres d'autres cœurs à sa belle et très douce lumière. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Tony? Ne sens-tu pas toujours ce grand besoin d'unir ton cœur à l'esprit infini de Dieu? Oui, frère François. Que dis-tu en toi-même en parlant de cœur à cœur avec le Seigneur, Tony? Je dis que Jésus m'aime et qu'il me protège et qu'il veille sur moi. Très joli. Jésus t'aime, te protège et veille sur toi, veille sur toi. Par cette simple et belle affirmation, tu ne te rends plus violent toi-même comme avant face aux autres, n'est-ce pas? Mais tu écartes toutes sortes d'ennuis, de troubles et de peurs dans ta vie. Parce que ta confiance en Jésus, ta foi en lui, en son esprit d'amour et de paix, te redonne toute la force nécessaire pour entrer ton nez. Dans mon calme intérieur. Dans ton calme intérieur, et ta foi grandit progressivement en lui, toujours dans ton intimité de cœur à cœur avec le Seigneur. Ton cœur n'est plus jamais paralysé par la peur ou encore démobilisé face à la colère de l'autre. Maintenant, tu peux être sûr, Tony, De changer toute l'obscurité dans mon cœur et en lumière. très bien, tu peux être sûr d'être capable, par la puissance de notre Dieu d'amour, de transformer toutes les ténèbres dans ton cœur en paix, joie et lumière. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime.
Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Est-il possible de connaître la paix du cœur sans désirer passer quelques moments en prière? Qu'on avance alors, les pieds sur terre, et qu'on soit heureux, nos yeux tournés vers Dieu, vers son cœur de lumière. Stéphanel, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, guide par ton esprit d'amour chacun de nos pas, et on n'aura plus besoin de s'en faire. Accorde-nous de vivre en toi, en ton cœur de paix et de lumière. Merci Stéphanel pour ta très belle prière. Sa mère, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, qu'on vive à jamais sans peur, dans la joie et l'espérance, au cœur de ta lumière, au cœur de ton amour. Au cœur de ta lumière, au cœur de ton amour. Très belle prière également. Mary, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, qu'on s'approche toujours de toi, pour que là où sont les ténèbres et la peur, qu'on mette ta lumière, ta paix et ton amour. Merci. Tommy, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô prince de la vie, toi qui es tendresse et joie, lève ton visage vers nous pour faire briller encore et toujours ta lumière. Nous remplis de ta paix et de ton amour. Nous remplir de ta paix et de ton amour. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, fais que tous ceux qui t'aiment te suivent aujourd'hui sans peur, qu'ils ressentent profondément ta grâce, ta paix et ton amour, dans un monde qui attend ta gloire au dernier jour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier les élèves des 5 heures qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication de savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télumière Noursat se fera grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Quand on sait mettre toute notre confiance dans la puissance de l'amour de Dieu et qu'on élève toujours notre cœur vers lui, on ne perd jamais courage, parce que le Seigneur est avec nous. Il nous aime et ne nous abandonne pas quand on a du sens moral, une conscience pure et intacte envers nous-mêmes et les autres, et qu'on recherche bien sûr dans nos rapports avec les autres tout ce qui contribue à la paix, à la joie et à l'amour. Il nous aime et ne nous délaisse pas quand on éloigne de nos cœurs tous les ennuis ou tracas. Et si l'esprit d'inquiétude envahit encore notre cœur, qu'on place très vite notre appui en l'Esprit de Jésus qui nous console et nous fortifie et qu'on le suive de tout cœur. Toi aussi, égale ce qui t'arrive dans ta vie, car avec lui, tu te sens simplement à l'abri de toute crainte ou peur. Heureux es-tu d'être fort en Dieu pour vivre dans sa paix et sa lumière. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Merci les enfants. السلام يا مريم العذراء أم يسوع والدة الرب كوني في الحياة بحق السلام نور عقلنا عند الندم أنت بتول ونجمة الأمل نحن بنوك لحماك طالبين اشفعي فينا كوني عوننا
يا بتول صلي دوما لأجلنا. مجد العذراء يتعظم، حبها في القلوب. يا أم الله في شقاء احفظينا في يسوع. مجد العذراء يتعظم، أعطنا نور ابنك، اجعلينا أنقياء وليسوع مخلصين. مريم تضرعي لله، ربنا المولى مخلص وأمين. ليس فيك عيب ونحن في عدم، عليك رجانا ليصلح البشر. يا نور الهدى وأم الحمل، أنت الحنونة بك نستعين. اشفعي فينا كوني عوننا، يا بتول صلي دوما لأجلنا. مجد العذراء يتعظم، وحبها في القلوب. يا أم الله في شقاء احفظينا في يسوع. مجد العذراء يتعظم،